tant que vous avez des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas les gens. C'est pas moi qui dis ça, c'est Emmanuel Macron qui le dit. Vous étiez en Conseil de défense? Non. Bon, mais moi je ne commente pas les conseils de défense. Ça a été rapporté par des proches de l'Élysée, donc je peux les croire. Non, vous savez très bien que je ne commente pas les conseils de défense. Par contre, on peut discuter sur cette phrase, si vous voulez. Oui, elle est très intéressante, cette phrase. Alors allez-y. Dites-moi pourquoi elle est très intéressante. Non, mais allez-y. Allez-y, vous êtes le ministre de la Santé. Non, ce qui est évident, c'est que nous partageons tous le même objectif. Nous voulons vacciner le plus vite possible, dans des conditions de sécurité, et tout en ciblant les publics les plus fragiles. Ce que nous avons fait, encore une fois, souvenez-vous, les démarrages de janvier, on nous disait vous êtes lent. À l'arrivée... Qu'est-ce que vous disiez en janvier? Pardon, Olivier Véran. La vaccination, c'était le 14 janvier. Jean Castex, la vaccination, c'est la priorité des priorités. Et ça l'est. Le 14 janvier. Ça l'est. Oui, ça l'est toujours. Ça l'est, Jean-Yves Bourdin. Non, mais heureusement que ça l'est. Bien 2 sûr. mois après, heureusement. Et 2 mois après, nous avons vacciné plus de 80% des résidents dans les EHPAD. 2 mois après, l'âge moyen du Français vacciné, c'est 72 ans. C'est 72 ans. 2 mois après, nous avons proposé la vaccination à tous les soignants. Certains, beaucoup l'ont accepté, d'autres ne l'ont pas encore accepté. Et donc, nous vaccinons, ce qu'on appelle en flux tendu. Dès que des doses arrivent, elles sont dans les centres, elles sont dans les hôpitaux. Ce que nous constatons, et c'est important de le comprendre, c'est qu'il y a 400 000 doses du vaccin AstraZeneca livrées aux hôpitaux pour vacciner les soignants, qui sont prioritaires, mais aussi les pompiers, les ambulanciers, les aides à domicile, et que ces doses n'ont toujours pas trouvé preneur suffisamment vite. Nous en tirons les conséquences et nous demandons à ce que ces doses puissent être récupérées par les centres de vaccination pour les proposer à la population générale, âgée de 50 ans et plus, atteinte de maladies qui les exposent à des risques de formes graves. À partir de ce week-end À partir d'aujourd'hui et ce week-end en particulier. Oui. Ces doses vont être récupérées pour être inoculées à des personnes qui en ont besoin. Oui. Mais les soignants aussi en ont besoin. Donc dans le même temps, on travaille. Mais ne veulent pas. Mais c'est pas qu'ils ne veulent pas. Beaucoup ne veulent pas. Pardon, beaucoup ne veulent pas en disant AstraZeneca, c'est dangereux, on n'est pas sûr de ce vaccin. Bon, je ne veux pas vous laisser dire que les soignants disent que le AstraZeneca est dangereux. Non. Mais j'ai entendu tellement de témoignages. Jean-Jacques Bourdin, les soignants, comme d'autres Français, comme d'autres catégories de Français, ont pu hésiter pour accéder, avant d'accepter de se faire vacciner. Ils ont pu hésiter, et c'est leur droit. Aujourd'hui, je les encourage, je leur écris une lettre ce matin pour les enjoindre à se faire vacciner et à se protéger, pour eux et pour leurs malades, parce que c'est fondamental, et je suis convaincu que le taux de couverture vaccinale des soignants va augmenter dans notre pays. J'en suis, regardez-moi, convaincu. Non, mais moi je vous regarde. Pourquoi est-ce que la vaccination des soignants n'est pas obligatoire? Pourquoi n'est pas rendue obligatoire? Pourquoi? D'abord, il y a des vaccinations, c'est vrai, qui sont obligatoires pour les soignants. L'hépatite B, la poliomyélite. Moi, quand je suis arrivé à l'hôpital étudiant en médecine, j'ai dû présenter un certificat de vaccination pour montrer que j'étais vacciné. Donc ça existe dans le droit. Il faut un décret et on peut le faire. Souvenez-vous, vous m'aviez d'ailleurs posé la question, je crois, sur la vaccination grippale. Je vous avais dit, sur la grippe, c'est compliqué parce que le bénéfice individuel direct n'est pas complètement démontré et le taux de protection du vaccin antigrippal ne nous permet pas d'être totalement serein pour rendre obligatoire la vaccination. Dans le cas du Covid, les choses, je le crois fondamentalement, sont différentes. 1, le vaccin est extrêmement efficace. 2, nous avons de plus en plus d'arguments qui nous laissent à penser que le vaccin protège de la contamination. Et troisièmement, nous constatons que le Covid est devenu la principale infection nosocomiale, c'est-à-dire que c'est une maladie qu'on attrape désormais à l'hôpital ou en EHPAD. Un soignant contamine un patient. Un patient qui vient pour une autre affection... Malgré lui, mais de fait, en ne se faisant pas vacciner, il augmente les risques de contaminer les patients. Est-ce admissible? Donc, est-ce admissible? Je vous pose simplement la question. Est-ce admissible? Je ne vous dis pas que c'est admissible, je vous dis que c'est forcément regrettable. Chaque contamination de chaque Français, de toute façon, peut être en soi évitée. Bien. Maintenant, les soignants, ils travaillent depuis 1 an en secteur hospitalier, en EHPAD, en ville. Ils ont sauvé toutes les vies. Ils se sont... Bon, donc je vais certainement pas leur jeter l'opprobre. Par contre, je leur ai écrit aujourd'hui, pour ce travail de conviction, je suis convaincu que le taux de couverture va augmenter. Si nous constations que malgré cela et malgré tout le travail que font les soignants vis-à-vis de leurs collègues eux-mêmes, ça ne suffisait pas, alors je saisirais le Conseil national consultatif d'éthique pour rendre la vaccination obligatoire. Pour leur poser la question de savoir s'il est éthique de refuser de se faire vacciner quand on est soignant, pouvant nous conduire à prendre des décisions supplémentaires. Nous verrons, nous n'en sommes pas encore là. La vaccination obligatoire. Ça peut aller jusqu'à la vaccination obligatoire. Nous verrons encore une fois.